Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Et vous dire combien je suis heureux d'être avec vous. Que Dieu, sa grâce et sa miséricorde nous accorde toutes ces faveurs. Nous allons prier le Seigneur. Je voudrais demander ta grâce, Père, sur la prédication ce soir. Demander que ton esprit parle au cœur de chacun et nous révèle l'importance de notre engagement dans ton œuvre. Je prie d'inspirer chaque parole de ce message et de faire en sorte que nos cœurs soient touchés et que nos cœurs s'engagent à se tenir devant toi jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ce monde. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais vous saluer encore une fois et vous dire que notre entretien, en principe, devrait aller jusqu'au bout aujourd'hui, mais ce n'est pas très certain que nous puissions aller jusqu'au bout. Donc, vous retenez le plan et puis vous le développez chez vous comme vous pouvez. Hier, on a vu pourquoi se tenir devant le trône de Dieu pour qu'il se passe quelque chose. Qui doit se tenir devant le trône de Dieu pour qu'il se passe quelque chose? Et on n'avait pas fini le qui. Aujourd'hui, on va revenir sur qui. Et c'est pas sûr qu'on finisse tout. Après qui, c'est comment se tenir devant le trône de Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe dans le monde. Et après, si nous, par négligence, si nous refusons de nous tenir devant le trône de Dieu, pour que le Tout-Puissant influence le cours de l'histoire de notre pays, le cours de l'histoire de notre environnement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si nous laissons libre cours à Satan de faire tout ce qu'il veut, de réaliser toute sa programmation par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à l'Afrique et au monde entier, qu'est-ce qui va se passer? Avant même que Jésus n'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, je me rends compte que c'est bien long. C'est bien long. Donc aujourd'hui, nous revenons sur le qui. Et si le qui est bien traité, la suite là, ce serait bien. Même si on n'en a pas parlé, on pourra quand même retenir quelque chose. Qui donc doit se tenir devant le trône du Dieu vivant pour qu'il se passe quelque chose dans le monde? Et on a dit qu'a priori, tous les chrétiens pouvaient se tenir devant le trône pour que quelque chose se passe. Toutefois, il faut quand même un peu de conditions. Et c'est pourquoi on était en train de parler hier, on a parlé d'Élie, on a touché un peu Samuel, et à travers ces personnages bibliques, nous voulons faire ressortir les qualités requises pour pouvoir se tenir devant Dieu et bouleverser le programme du diable. Parce que ta prière peut changer beaucoup de choses. Et c'est ce que tu dois savoir. Ta prière peut changer le cours de l'histoire de ton enfant. Et si tu ne pries pas, le diable aussi peut lui tracer un chemin. Parce que tu n'as pas veillé, parce que tu n'as pas combattu, parce que tu as laissé les choses se faire. Et ce soir, nous sommes là pour dire que nous n'allons pas laisser les choses se faire. Nous n'allons pas laisser le diable influencer notre histoire. Mais nous allons nous battre. Et nous allons par la prière résister aux forces et puissances sataniques pour que ce que Dieu a prévu pour nous se réalise. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je le dis de passage. Quand on prend l'histoire d'Élie face aux prophètes de Baal, vous avez vu ce que les prophètes de Baal ont fait sur leur corps. Se sont blessés, se sont déchirés. Le sang était mêlé à la sueur pour que leur Dieu s'exprime, pour que leur Dieu se manifeste. Mais est-ce que les chrétiens sont prêts? Ils sont prêts à souffrir comme ça pour que le Tout-Puissant se manifeste.
Tout ça, je dis un peu, parce qu'il ne peut pas traiter le comment. Je dis un peu comme ça, de passage. On ne mange pas, son riz, on est rassasié, bien mangé, et puis on vient s'asseoir dans le divan de sa chambre. Pour dire au Seigneur, Dieu vivant, chante sur le monde. Alléluia. Amen. Et puis c'est fini. Et le Dieu vivant va changer le monde. Non. Ils se sont déchirés le corps pour que leur Dieu parle. Dieu ne nous demande pas autant. Dieu ne nous demande pas de venir déchirer notre corps afin qu'il nous parle, mais un peu d'effort aussi. Un peu d'effort. Un peu de consécration. Un peu d'abstinence. Si le sujet te tient à cœur, tu peux observer 2 jours, 3 jours de jeûne à 5. Et parler au Dieu vivant pour qu'il intervienne. On ne veut plus faire d'effort. On est assis là et on veut que Dieu fasse tout. Alors, je voudrais vous dire que les satanistes, les gens dans les loges, font d'énormes sacrifices pour que des objectifs sataniques, diaboliques se produisent sur la terre ici. L'argent, ils sacrifient l'argent. Ils sacrifient même des parties de leur corps pour que le diable se manifeste. Et l'église dort. Aucun effort. Non. Qui peut se tenir devant le trône pour que quelque chose se passe? Nous allons voir ce soir quelques qualités morales et spirituelles requises pour que nos prières soient efficaces. Et nous allons revenir sur la personne de Samuel. Celui qui fait les tests là, il va m'aider. 1 Samuel chapitre 2 verset 26. 1 Samuel chapitre 2 verset 26. On va exploiter sur ce point 3 petits points. Premièrement, ce qu'il faut retenir, le test s'il est là, je vais le lire tout de suite. Ce qu'il faut retenir premièrement, c'est que l'enfant Samuel semblait avoir compris pourquoi il était dans le temple. Pourquoi il dormait dans ce temple. On l'a amené là à quel âge? Quand sa maman l'a sébré, il était encore tout petit. Mais cet enfant a dû poser des questions à sa mère. Parce que chaque année, sa mère venait lui rendre visite. Chaque année, elle venait avec des vêtements, elle venait lui rendre visite. Elle a dû demander, maman, la manière dont tu m'aimes, la manière dont je suis cher à tes yeux, mais comment as-tu pu venir me mettre ici au milieu des gens, au milieu des étrangers, je ne les connais pas, et puis ils sont violents, ils sont bizarres, pourquoi tu m'as amené ici? Et sa mère a dû lui dire, pourquoi il est là? Mon ami, si tu es là, il faut savoir que tu es une offrande à l'Éternel. Amen. Tu es là parce que tu appartiens à Dieu, et ta place est ici, dans le temple. Et Samuel, l'enfant Samuel avait compris cela. Voilà un atout important pour que nos prières soient efficaces. Quand tu ne comprends même pas pourquoi tu es dans l'église, c'est ta prière qui va faire quelque chose de là. Quand toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es ici, tu ne sais pas pourquoi Dieu même est venu te poser dans les camps de la consolation. Il y a à San Pedro, dans un village qu'on appelle Globonutan, un temple là-bas aussi qui s'appelle l'église. Une église là-bas qui s'appelle l'église de la consolation. Et ils m'ont invité là-bas. Ils étaient sémas, ils ont commencé à parler en langue et on les a chassés. Des jeunes gens. Ils ont fait leur église et ils m'ont appelé consolation. Vous allez intervenir là-bas aussi. Vous allez des enseignements aux dirigeants. C'est pas ça le tout. Alléluia. Et là, ça ne dit pas que le pasteur aille ailleurs. Ah, ils sont racistes. Alléluia. Alors, tu ne sais pas, dans le plan de Dieu, pour le bouleversement des événements de la terre, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a soulevé et t'a déposé ici dans cette église la consolation du plateau. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici,
ta prière ne pourra jamais rien faire. Parce que ta prière ne sera jamais efficace. Parce qu'elle ne sera pas fervente. Elle ne sera pas accompagnée de sacrifice, de foi, de volonté, de fermeté. Parce que tu penses que tu es ici, c'est un passe-temps, et après je vais faire mes cultes ailleurs, comme l'autre était semble faire à Bignan ici. Samuel, maman, mais pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi encore tout petit comme ça, je suis dans le temple ici, je dors dans l'église ici? Et toi, tu es un don de Dieu. On t'a offert à Dieu. Est-ce que toi, on t'a offert à Dieu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu es ici parce que tu appartiens à Dieu? Si tu es ici parce que tu appartiens à Dieu, l'onction de Dieu sera toujours sur toi. La grâce de Dieu sera toujours sur toi. La force du Seigneur va t'animer. L'enfant Samuel a compris très vite pourquoi il est dans la maison de Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'a pas suivi les fils d'Élie. C'est pour cela qu'il ne s'est pas laissé entraîner par la débauche, la dépravation des fils d'Élie. C'est pour cela qu'il ne s'est pas laissé influencer par les enfants d'Élie. Il ne s'est pas laissé influencer par la mauvaise atmosphère morale et spirituelle qui était autour de lui. Il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il dormait dans ce temple tout petit encore. Et cela l'a beaucoup aidé. Ça l'a préparé à gérer la nation d'Israël. Ça l'a préparé à être cet élément, cet homme qui va instituer, instaurer la royauté en Israël. Pourquoi tu es là? Deuxièmement, Samuel, à partir du moment où il a compris pourquoi il est là, savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il cherchait dans la maison de Dieu. Le problème, c'est ça. La plupart d'entre nous, on ne sait même pas trop pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut? Je ne parle pas comme ça pour choquer qui que ce soit, ni blesser qui que ce soit. Mais même les pasteurs, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont dans le ministère. On ne sait même pas. On court les mille et quelques pasteurs de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, nous tous on veut donner sa foi ici. Il n'y a pas ici. C'est ici seulement, il y a Amasobé. Hein? C'est Abidjan seulement, il y a les âmes qui sont où? Vous êtes plus précieux, plus importants que ceux qui sont à Korogo, Bédiara, je ne sais pas où. Et qui sont au reste de là-bas. Je suis arrivé à Niablé, et pardon, à Gaumont, je gérais au restaurant. Mais le jeune pasteur qui est là-bas, il n'a pas à manger. Et c'est nous, comment on le soutient. Et je lui dis, il faut tenir bon, faire le Dieu. Et c'est le soutien, l'argent qu'on gagne, c'est là, on partage avec toi. Fais le du Seigneur. Il ne faut même pas baisser les bras. Je l'ai aidé à acheter une moto, j'avais un peu d'argent, je crois 200 000, compléter 300 000. Payer une moto pour lui donner. Fais l'œuvre. Et ça soutient, on te soutient. Fais le travail. Fais l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il faut faire l'œuvre. Et l'enfant a fait l'œuvre du Seigneur. Oh. Il a fait l'œuvre. Au reste du bout. Il nous fait partir là-bas. On a fait tout. Moi, j'ai donné 2000 francs offrandes. On a compté les offrandes, ça faisait 2600. Et j'ai compris qu'il faut que je soutienne cet enfant-là. J'ai commencé à le soutenir. Et il faut que les anciens aussi comprennent la vision des hommes de Dieu. Mais c'est ça aussi. Non, pasteur, ici on ne gagne pas l'argent. On va mettre sur notre tête. Comment on va faire? Pardon. Tu n'es pas pasteur, il faut laisser les filles. Il a besoin de manger, de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne comprends pas la profondeur de l'œuvre de Dieu. Attention. Toi, tu as donné des fruits. Tu as regardé derrière encore. Voilà. Moi, j'ai donné ma vie pour faire le ministère, je ne regarde plus derrière. Voilà. Je suis là. Pour toujours, je suis dedans. Alléluia. On a soutenu ce pasteur-là. Normalement. Pour qu'il n'ait pas de souci, qu'il prêche l'évangile. Quelque temps après, alléluia, l'Éternel est vivant. Ils ont créé un collège. On lui a envoyé 5 professeurs, des jeunes gens dynamiques, bien, qui ont commencé à l'aider à soutenir. Ils ont construit une grande maison pastorale. Et quand il a fini, on l'a fait ailleurs. Quelqu'un est devenu pour dormir dedans. C'est ça le ministère. Alléluia. Ça le Dieu.
Donc quand nous on est en train de faire notre truc là, laissez comme ça. Et vous ne menez pas. Alléluia. Samuel savait exactement ce qu'il voulait dans cette maison. Parce que sa mère lui a parlé. Sa mère lui a parlé. Et il a compris pourquoi il est là. Et il savait ce qu'il voulait. Malheureusement aujourd'hui, Dieu il nous parle. Il parle. Il parle par prophétie. Il parle par prédication. Il parle par parabole. Il parle par proverbe. Il parle par Ecclésiaste. Et à proverbe, vous n'avez pas compris. Vous allez bien Ecclésiaste. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne comprend pas. Mais quand tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, comment toi, ta prière peut bouleverser le monde? Si Dieu te parle que toi, tu ne saisis pas, c'est ta prière-là qui va aller changer le monde. Si tu n'as pas saisi ce que Dieu dit, si tu n'as pas compris le plan de Dieu, si tu n'as pas compris la volonté de Dieu, ta prière peut faire quoi? C'est quand on a compris ce que Dieu fait. Quand on est aligné sur Dieu, on est connecté à Dieu, que notre prière a de l'efficacité, est capable de bouleverser. Dieu nous parle. Quelquefois on ne comprend pas. On ne sait même pas ce qu'on veut dans l'église. Aujourd'hui on est ici. On va s'écrire. On ne sait pas. Il y a des chrétiens, mais on a envie de les appeler. Les frères sont dit, mon frère, tu veux quoi dans l'église? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? On continue. Le passage là, il est venu. Il est parti. Il était là tout de suite. Il est parti. Il n'est pas revenu. Voilà, il est là. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Deux choses importantes. Grandir et être agréable à Dieu et aux hommes. Si tu es resté bébé, tu es converti il y a des années, tu tournes dans l'assemblée de Dieu là, ça fait des années, mais tu es resté bébé. Ton raisonnement est bébé. Tes réactions, c'est bébé. Ton comportement, c'est bébé. C'est ta prière qui va aller changer le monde. Prière de bébé là. C'est ça qui va bouleverser le monde. Tu n'as pas grandi. Tu n'as pas donné l'occasion à Jésus de développer tous tes sens spirituels afin de faire de toi son instrument. N'a pas grandi. Le jeune Samuel continuait à grandir. On ne voit pas que il y a des passages qui sont très intéressants dans la Bible. Continuait à grandir. Il grandissait. Il grandissait. Il grandissait. Et pendant qu'il grandissait et qu'il s'affermissait, les fils d'Élie continuaient à se dépraver, et tout était clair. Il était choisi pour remplacer Élie et tous ses enfants dépravés. Tout le monde voyait que c'est l'enfant là qui va prendre la place. C'est l'enfant là qui va diriger. L'onction était sur lui. La grâce était sur lui. Il grandissait. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ton comportement est mauvais. Les gens même qui sont tout le temps t'apprécient pas. C'est ta prière qui va les changer. Hein? C'est ta prière qui va les bouleverser. Ton comportement même là, ça ne remue même pas quelqu'un. C'est ta prière qui va le remuer. Non. Pour que ta prière puisse remuer les gens, il faut d'abord que ta conduite les remue. Il faut d'abord que ton comportement ajuste déjà sur eux. Saül a poursuivi David pour rien du tout. Il a poursuivi David partout. Il cherche à le tuer pour rien. Il a mis l'armée d'Israël à la poursuite de David. Pourquoi? Parce qu'il a tué Goliath. Et que les femmes ont chanté. Les femmes qui vous disent de chanter. Hein? Les femmes ont chanté. L'enfant a eu affaire. Saül le poursuit partout pour le tuer par jalousie. Et à 2 reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et la dernière fois, quand il est parti, Saül dormait. Il a pris sa gourde, quelque chose comme ça, son épée. Il est parti, il a crié. Abner, c'était le général, chef d'état-major. Tu n'es pas digne.
Parce que tu n'as pas pu veiller sur ton roi. Où est son épée? Saül entend la voix de David. Il dit, David, est-ce bien toi, mon fils David? Il dit, c'est moi. Et Saül lui a dit quoi? Tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi. Tu régneras en Israël, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ton voisin doit penser en te voyant. Cette femme, elle est plus juste que moi. Cette femme, elle est plus pieuse que moi. Ce monsieur, il est plus saint que moi. Ce collègue, il est plus sérieux que moi. Si déjà ton comportement a influencé les gens de cette manière, ta prière pourra continuer ce que le comportement a commencé. Amen. Mais tu pries, ton comportement gâte ta prière. Tu pries, ton comportement annule ta prière. Tu rentres dans la chambre, tu cries, tu cites le verset, tu pries avec force. Tu sors de la maison, ton comportement gâte tout ce que tu as dit à Dieu même dans la prière. Dieu va bouleverser quel monde avec toi. Il ne va rien bouleverser. C'est toi-même le monde va bouleverser. Il était agréable à Dieu, mais aussi aux hommes. Il était agréable aux hommes. Il était agréable aux hommes. C'est pour cela que Dieu va l'utiliser pour changer beaucoup de choses. Il a régné, il a gouverné tranquillement dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. On va parler de Jérémie. On va parler de Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 7. Et Jérémie chapitre 20 verset 7 aussi. Jérémie chapitre 1 verset 7. Nous sommes toujours en train de parler des qualités requises pour que le prière soit efficace. Et l'Éternel me dit, ne dites pas je suis un enfant. Cette partie-là qui nous suffit même déjà. Ne dites pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler de faux arguments, de fausses excuses. Dieu même sait que moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas maman pasteur. Moi je ne suis pas ancien. Moi je ne suis pas diacre. Qui a dit que c'est une affaire de diacre? Qui a dit que c'est une affaire d'ancien? Qui a dit que c'est une affaire de pasteur? C'est une affaire de chrétien, d'enfant de Dieu. C'est ça. Et Dieu ne peut pas accepter les fausses excuses, les faux arguments, les faux alibis. Dieu n'accepte pas ça. Tu te couvres de faux arguments. Ce Dieu même sait que j'ai mal au pied. Ta bouche là parle pas. T'as mal au pied, ta bouche parle pas. Dieu même sait que je n'ai pas l'argent. Dieu même sait ceci. Dieu même sait cela. Dieu même sait que ceci. Dieu même sait que je n'ai pas ceci. Je ne peux pas. C'est Jésus. Dieu dit, ne dis pas, je ne sais pas parler. Ne dis pas, je suis un enfant. Je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est quoi? Je ne sais pas parler, c'est là. Ce que tu dis là, je ne sais pas parler, là, je ne sais pas parler. Hein? Je suis un enfant. Moïse a dit à Dieu, envoie qui tu veux envoyer. Tu sais que je bégaye. Dieu dit, c'est moi qui fais parler. Je te ferai parler. On rentre dans nos coquilles et on se glorifie de nos insuffisances. On se glorifie de nos handicaps au lieu de les surmonter pour servir le Dieu vivant et vrai. On se glorifie de nous. Non, je n'ai pas été à l'université. Qui a dit que c'est une affaire d'université? Qui a dit? C'est une affaire de volonté. C'est une affaire de conversion. C'est une affaire de décision. C'est une affaire de cœur. Si tu as un cœur qui peut servir le Seigneur. Si tu as une volonté qui peut servir le Seigneur. Si tu veux, tu peux être un instrument entre les mains du Seigneur pour bouleverser ce monde. Si tu veux. Alors, Dieu dit, ton argument là, je ne veux même pas entendre ça. Tu es un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Alléluia. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas, je ne veux pas faire ceci. Ne dis pas, je ne veux pas faire cela. Ne dis pas ça. Dieu attend ton engagement. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend. Alléluia.
Amen. Amen. Vous êtes là, non? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne dites pas, je suis un enfant. Dieu ne va pas accepter tes arguments. Le 20, verset 7. Le chapitre 20, verset 7. Ce point-là, nous disons, Dieu doit d'abord nous façonner avant de façonner les autres à travers nous. Dieu veut d'abord nous bouleverser nous-mêmes là, avant d'aller bouleverser les autres avec nos prières et nos actions. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Ah, Dieu. Tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as... Est-ce que réellement Dieu nous a saisi? Est-ce que réellement il nous a vaincus? Est-ce que réellement il nous a saisi? On va exploiter ces trois mots. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Nous sommes combien à qui Dieu parle et qui on résiste? Dieu nous convainc et on résiste. Il nous persuade, il fait ça. Il fait ça. C'est vrai. Il nous persuade, on ne se laisse pas persuader. Il nous convainc, il veut nous envoyer, mais on résiste. On dit non, Seigneur, ça je ne peux pas. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé. Voilà. Et au moins, il s'est laissé persuader. Il s'est laissé convaincre. Tu m'as convaincu de jeûner. Tu m'as convaincu de donner. Tu m'as convaincu de faire. Et je me suis laissé convaincre. Et j'ai jeûné, j'ai fait, j'ai prié, j'ai agi. C'est ça, collaborer avec Dieu. Dieu sait que ce qu'il va te demander de faire, ça demande des efforts. C'est pourquoi il te persuade. Il te convainc, il te parle. Il parle à ton cœur. Il parle à ton esprit. Dieu parle bien, Dieu parle pas. Hein? Est-ce que Dieu t'a pas dit de faire quelque chose dans cette église et que tu ne veux pas faire? Hein? Dieu t'a pas dit de faire quelque chose dans cette église et tu ne veux pas faire. Quand Dieu nous bénit, on est content. Nous bénissons, on est content. J'ai pris du temps pour prier. Ma fille. Parce que son école est devenue bizarre. Elle est à Kourougou. Elle a fait lettres modernes. Elle a eu sa licence. Mais sans licence, là, il faut aller jusqu'au doctorat. Il faut étudier normalement. Vous êtes encore enfant, il faut étudier. Donc, je lui ai dit à faire votre affaire de travail avec licence d'allemand. Il faut continuer. L'école est devenue bizarre à Kourougou. Son master même est arrivé, on ne peut pas les laisser soutenir, c'est devenu bizarre. Donc, je lui ai dit, viens passer concours. Elle dit, viens passer concours de l'ENA. Elle est venue pour préparer son dossier. Elle n'a pas l'argent pour payer le concours. Moi, j'ai l'argent. Pas l'argent. Donc, comment je connais là? Mita à terre. Éternel, tu es le Dieu qui donne. Éternel, tu es le vivant. Éternel, tu es tout puissant. Le Seigneur donne coco à ma fille. Le Seigneur dit, quand il travaille à ta fille Eunice, parce que merci simplement que m'a dit merci. Quand il nous travaille à Eunice, est-ce même témoignage, même talent? Action de grâce. Toi, tu prêches Dieu aux gens. Fais action de grâce. Ton vieil travail. Tu as fait action de grâce. Et puis, regarde le travail à l'autre abord. Il va pas croire. Clair. Net. Mais Seigneur, c'est vrai parler. À 22 ans, ta fille est cadre. Elle travaille dans un cabinet d'audit. Deloitte, Côte d'Ivoire. Ils sont là au bureau de Dubaï. Tu as dit merci à Dieu. Hein? Elle vient à la maison, la chambre plein de cadeaux. Tu as dit merci à Dieu. Et tu dis, il regarde donner travail à l'autre, il ne donne pas. Elle dit, Seigneur, tu as raison. Pardon. Je demande pardon, mais il faut donner cadeau. Si tu veux même mettre ton argent dedans, elle ne va pas avoir. Tu as compris que Dieu n'est pas prêt. Je vais demander pas. Et j'ai fait mon action de grâce.
pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Dieu parle. N'est-ce pas? Dieu nous convainc. Il nous dit de faire des choses dans sa maison. Mais on résiste, on refuse, on se plaint, on tourne, on regarde. Dieu dit donne l'argent. Donne l'argent, pasteur, donne l'argent. On tourne, on regarde, on prend l'argent là, on tourne. Ah, il faut donner. Dieu va te bénir. Ne finissez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle. Est-ce que Dieu aime? Est-ce que Dieu veut? Mon frère Miezan qui est venu ici. Il était au village là-bas. C'est lui qui gérait la plantation de tabac. Moi, j'ai eu un parcours bizarre. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Mais moi, j'étais prestataire et puis on m'a fêté comme pasteur. Ça m'a retardé. Ça m'a fatigué. On m'a fait comme pasteur. Avec salaire, avec maison, avec tout. C'est comme ça que d'abord on m'a affecté à Niamey. Daniel m'a affecté à Confort, le Confort m'a affecté à Niamey. Le Niamey m'a affecté à Ferry. C'est le pasteur Guillaume, Nangu Guillaume qui est décédé là. C'est lui qui a dit non, vous êtes en train d'exploiter l'enfant. Et puis les autres sont en train de partir là. Quand il n'y a pas de pasteur, on dit Isaac, va. Isaac, et c'est les grandes églises que je dirigeais. À Ferry, c'était une grande église de plus de 300 fidèles. Il était dans une grosse village, j'étais prestataire. Et Miezan était au village. Et je suis venu au village parce qu'il voulait faire une boutique au village. Avec l'argent, et je suis venu pour lui dire, ta récolte là, prends l'argent, mets dessus. Et puis on va faire la boutique. Tu t'as une gloire sur moi, comme pasteur prestataire. Et quand on est arrivé, il m'a dit, voilà la dîme. Quand j'ai vendu, voilà la dîme. Et puis il dit, quand on va partir demain avant, on va faire les achats. On va remettre au pasteur, c'est pasteur Béhi. On va le remettre. Je dis, comment on va faire les achats? Est-ce qu'on ne peut pas mettre dedans? On va faire les achats. Et puis, cacao là encore non. Quand tu vas récolter là, tu vas le donner. Il dit, ah bon. C'est ce qu'il m'a dit, ah bon. Pour Dieu là, on n'a qu'à attendre. On n'a qu'à attendre. Pourquoi tu n'as pas attendu qu'on récolte avant de faire ta boutique? Dieu là, c'est toi qui es pasteur. Il dit, on prend, on met dedans. Je dis, on met dedans. Et pendant que j'ouvrais l'enveloppe, c'était même pas beaucoup d'argent. Pendant que j'ouvrais l'enveloppe, je sentais que Dieu me dit, ne fais pas. Ne fais pas. Il veut nous persuader. Nous, on est têtus, On ne veut même pas écouter Dieu. Mais j'ai résisté. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai pris l'argent, j'ai mis les sous. On avait près de 800 000. De 20 000 francs, on va faire quoi? L'homme même qui est têtu d'âge. On s'est apprêté propre pour partir le lendemain à Bangourou. Vers le soir, un frère que je connais très bien. Il est du village voisin. Quelqu'un est venu. Quand il m'a vu, il a dit, hé Seigneur. Heureusement, le français est là. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, ah, je gère la plantation d'un cousin. Il me fait confiance parce que je suis chrétien. Mais là, j'ai vendu l'argent, j'ai pris un peu. J'ai reçu commission qui vient cette nuit. Donc, demain matin, bon, il va venir faire le coup. Je ne sais pas quoi faire. Je suis venu vraiment pasteur pour les aider. Mais ils ont dit, tu as pris. L'argent de Dieu, tu as pris là, c'est ça. Tu vas voir. J'ai dit, tu veux combien? Il dit, je veux 40 000. Le double. J'ai dit, en fait, quand on a dit, il faut le donner ma partie. Tu sais pourquoi il est venu? Qui l'a envoyé? Qui a touché son cousin là pour qu'il puisse envoyer une commission là? Toi-même, tu connais. On a enlevé. Il dit, mon cacao est au soleil. C'est presque sec même. On a enlevé. On lui a donné. C'était en 1988. Jusqu'en 2019. Le cacao là, c'est pas sec encore. Je peux commencer le parti. C'est vrai. On a remboursé cette dîme. On a même complété. Mais ça m'a marqué. Dieu nous persuade. Dieu nous convainc. On est arrivé à Gomo, ma femme et moi.
On a trouvé des enfants orphelins. Il y a un pasteur, le pasteur Topé Basile, qui est décédé. Quand j'ai vu les enfants, j'ai eu à cœur de prendre les enfants. Mais je ne pouvais pas parler. Donc, j'ai dit à la maman, est-ce que tu ne peux pas rester avec nous pour qu'on puisse prendre soin de toi? Elle a dit non, il y a beaucoup de souvenirs, il est parti. Okay. Donc, vers les 22 heures, je partais au temple pour prier. J'ai entendu les enfants qui m'appelaient. Je regarde, les enfants te prient. Papa, on veut rester avec vous. Voilà l'école. Maman ne travaille pas pour l'enfant. Et c'est ce que vous voulez. Donc, on est parti voir la maman. Elle dit, papa, si tu peux les prendre, Dieu te bénit. Il n'en vient pas. Sans problème. J'ai dit à ma femme, elle dit, ok. J'ai annoncé au conseil de l'église. Aucun parmi eux ne m'a soutenu. Eux tous m'ont dit, pasteur, c'est une charge. 4 enfants. Toi-même qui as 4. 8 sur ton dos, c'est une charge. Pasteur, c'est trop compliqué. Pasteur, c'est pas la peine. Ici, il n'y a pas d'argent. Pasteur. J'ai dit, Dieu va pouvoir. J'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. On les a pris. Un pasteur, l'un de nos doyens même, qui m'appelle et qui me dit, j'ai appris que tu as pris les enfants de toi. J'ai dit, oui, tu as bien réfléchi. C'est une charge énorme que tu mets sur toi. J'ai dit, les enfants sont orphelins, pasteur. Orphelins de père et de mère. Leur père est fils unique. Leur mère est fille unique. Il n'y a pas oncle, il n'y a pas tante, de part et d'autre. Je suis devenu leur père. Je veux l'être. Et je vais demander à Dieu de nous aider. J'ai dit, le Saint-Esprit parle à ses enfants. Quand j'ai dit ça à l'homme de Dieu, j'ai pris ma voiture et continué ma route. Le Saint-Esprit me dit, comme tu m'honores, je vais t'honorer. Et je vais aider. Je vais t'aider. Ça n'a pas duré. Un de mes amis qui habite ici, il allait me trouver à Gaumont. Parce qu'il ne croit même pas pourquoi je suis parti à Gaumont. Il me dit, ah, comment tu as quitté à Gaumont, venir ici? Il dit, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu fait. Il m'a regardé jusqu'à il dit, d'accord. Il faut venir à Abidjan me trouver. Je suis venu me trouver à Abidjan. Il m'a acheté 3 massas. Fais le transport. Et puis tu rembourses un peu. Et les bénéfices, tu prends pour t'occuper de toi. Mais Dieu, il est formidable. Dieu a commencé à nous bénir et à nous soutenir. Quand Dieu te convainc de faire quelque chose, il faut le faire. La crise est venue nous mélanger, c'est vrai. Les personnes sont venues. Donc, fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ça, c'est passé. C'est du passé. On continue la vie. Mais depuis que je suis avec les enfants, je paye leur école. Je fais quoi. On n'a jamais manqué d'argent. Jamais. Les 4 enfants, il y a un qui a eu son concours d'infirmier. Une fois soir, pour monter le service. Et l'aîné a eu son concours de gestionnaire de CNPS. Elle a même fini sa formation dans l'affectation. Elle va faire son stage et puis d'ici janvier. Dieu est fidèle. Quand il te convainc de faire quelque chose, il faut le faire. Quand tu as l'habitude de résister à Dieu, c'est Dieu qui va venir écouter ta prière à toi pour bouleverser le monde. Hein? Quand Dieu te persuade, il te convainc de faire des choses et puis toi tu résistes. Dieu va prendre ta prière pour aller bouleverser le monde. Ah bon? Tu ne vas pas le faire. Tu m'as persuadé. Persuadé, ça c'est dans les idées, n'est-ce pas? Dans la tête, tu te convaincs, il te parle. Après ça, il m'a... Aïe. Tant que Dieu ne t'a pas saisi, t'a pas maîtrisé, tu ne seras jamais un instrument de servir. Tu es insaisissable, introuvable. Dieu ne peut même pas mettre la main sur toi. Tu es dans tes business. Tu es dans ton portable tout le temps. Tu es sur les réseaux sociaux. Et tu vas te réveiller un matin, comme le pasteur a dit, prière va bouleverser le monde. Ça y est, bouleverse le monde. C'est le monde même qui va te bouleverser. Et Dieu ne va rien bouleverser ici. Il faut que Dieu te saisisse. Amen. Qu'il te maîtrise. Il m'a saisi.
Il me parlait, il essayait de me convaincre. Ça, c'est à distance, on peut convaincre quelqu'un. Mais là, il est venu et puis il m'a saisi. Il faut que Dieu puisse te saisir. Que tu sois à sa portée. Que tu sois à sa disposition. Que tu aies un contact avec lui tout le temps. Que tu sois près de lui. Mais quand quelqu'un t'a saisi, tu es là. Il va ici, tu es là. Il passe là, tu es là. C'est la position que Dieu veut que tu occupes. Il m'a saisi. Oh, je le demande toujours, il faut continuer à me saisir. À saisir mon cœur. À saisir mes pensées. À saisir ma personne. Afin de m'utiliser. Comment vous voulez que Dieu vous utilise si vous êtes insaisissable, introuvable? Dieu ne vous trouve pas quand il a besoin de vous. Jésus a établi 12 apôtres. Pourquoi? Pour les avoir avec lui. Il les a établis pour les avoir avec lui. Tu m'as saisi. Alléluia. Et le dernier mot que j'aime beaucoup. Tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. C'est ça la position qui fait que nos prières deviennent efficaces et puissantes. Mais quand tu plais à tout le monde, ta prière, tant que les gens ne t'ont pas trouvé bizarre, tant que les gens ne t'ont pas trouvé façon, tu ne pourras pas être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Il faut que quelquefois on te trouve bizarre. Parce que ce monsieur-là, il ne mange jamais. Bizarre. Parce que ce monsieur-là, il est toujours en train de prier. C'est bizarre. Parce que ce monsieur-là est comme ça. Tu m'as vaincu. Au point que ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Je suis obligé de te suivre. Je suis obligé de faire ce que tu veux que je fasse. Parce que tu m'as saisi, tu m'as maîtrisé, tu m'as vaincu, tu m'as appuyé sur le sol. Je ne peux même pas remuer. Je ne peux rien faire. Et désormais, je suis Seigneur. Me voici. Fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Parce que tu m'as donné ce bon coup. Oui. Je suis KO même. Ça. Donner. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner. N'est-ce pas? Quand on donne ce verset-là, les chrétiens s'y comprennent. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on ne comprend pas. Mais quand on est deux, on est sur le ring, en train de se cogner, là on comprend bien ce verset. Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Voilà. Quand tu donnes, tu perds tout, et que ton adversaire te tombe là-bas, et tu es heureux, n'est-ce pas? Là, le verset a tout son sens, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et le Seigneur, voici, tout est à toi. Me voici, je suis à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Tout est à toi. Tu es le maître. Je ne peux plus discuter avec toi. Je ne peux plus discuter avec toi. Tout est à toi. Et quand on adopte cette position, notre prière a de l'efficacité, je vous assure. Notre prière produit des résultats, je vous assure. Ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fait, je vous assure. Quand on est dans cette position d'obéissance et de soumission à Dieu, on laisse Dieu nous vaincre. On laisse Dieu nous saisir. Mais c'est nous, on veut saisir Dieu. C'est nous, on veut même vaincre Dieu. Et dans notre vie comme ça, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et que sa grâce et sa miséricorde soient sur nous. Un troisième personnage, peut-être on va s'arrêter compte tenu du temps. Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Alléluia. Soyez là. Ok. Merci beaucoup. Cher ami. Mais, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Mais,
Je le fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Je le fais pour moi-même, aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était trop précieuse. Non, tout est à lui. Tout est à lui. Tout est à lui. Alléluia. Tout est à lui. Tout. Si ta vie est trop précieuse à tes yeux, ton temps est trop précieux pour toi, ton argent est trop précieux pour toi, ton programme est trop précieux pour toi, ceci est trop précieux pour toi, comment Dieu va t'utiliser? Tu ne laisses pas Dieu entrer dans ton programme, dans ta vie, dans ton intimité, tu ne laisses pas de temps à Dieu. Ton portable est trop précieux pour toi, ton affaire de... Vous appelez ça comment? YouTube, WhatsApp, ton affaire de Messenger, Facebook. C'est trop précieux pour toi. Tu n'as pas le temps de te consacrer. Ta piété est comme la rosée du matin. Dieu peut faire quoi avec toi? Est-ce que Dieu peut vraiment compter sur toi pour bouleverser le monde avec ce programme surchargé que tu as toi-même? Avec ta vie qui est trop précieuse à tes yeux. Dieu n'a pas assez de place dans ton programme. Il faut revoir les choses. Dieu n'a pas assez de place. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église ici et partir. C'est beaucoup plus que ça. Jésus veut avoir une intimité avec toi. Jésus veut avoir une intimité avec toi. Il veut pouvoir te parler. Il veut pouvoir t'entendre lui parler en douceur, avec amour. Il veut te voir passer du temps dans sa présence. Dans sa présence. Il veut te voir passer du temps dans sa présence. J'étais quelque part en train de prier. Pendant 2 semaines. Il fait 2 semaines. À Boissoir. Il fait 2 semaines. J'étais caché dans une chambre. Je ne sors même pas. Je ne suis pas jusqu'à la batterie de ma voiture la même église. Je ne sors pas même pour débattre dans la chambre. Je me fais 3 jours, 4 jours dans la chambre. Je ne sors pas dehors avant non. Je suis dedans. J'ai mis quelques fruits dedans. Puis chaque soir, je suis dedans. Et je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. J'étais là dans cette chambre, en train de parler avec Dieu, quand mon portable a sonné. À 2h quelque chose, presque 3h du matin, 2h quelque chose. Ça sonnait un peu, ça a vibré faux. Puis j'ai pris, je regarde, et puis j'ai relancé aussitôt. C'est qui? Je suis malade de temps. Je suis à San Pedro. Je suis passé dans votre église. Fait un culte une fois. C'est là que j'ai pris votre numéro. Voilà mon problème. Depuis le 1er janvier, j'ai mangé le repas d'une voisine. Et après ça, je n'ai plus dormi jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en septembre. Je ne dors pas. Actuellement, là, je ne dors pas. Et j'ai lancé votre numéro. J'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai prié pour vous aller dormir. C'est mis à genoux, j'ai prié pour elle. Elle a demain s'est levée à 10h et quelques. Elle m'a rappelé. J'ai dormi. Vous êtes où? J'ai dit, je suis caché quelque part. Mais attendez demain, quand vous allez dormir encore. Et le lendemain, à dormir encore. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Dieu l'a délivré. Dieu veut faire des choses. Il ne fait pas seulement pasteur, même chrétien. Quand tu donnes le temps, l'occasion à Dieu de s'investir en toi, de se déposer en toi, il le fait avec joie. Mais nous, on fait un coucou rapide. Bonjour Jésus. On est à demain. Le lendemain matin,
Pendant qu'on est en train de s'habiller, Seigneur, tu es merveilleux. Que la journée, protège-moi dans cette journée. C'est ça la joie pour le verser le monde avec ça. Mon frère et soeur de la consolation, Dieu cherche des hommes et des femmes. Il a dit dans les derniers temps, il reprendra son esprit sur nous. Qu'avons-nous fait avec l'esprit qu'il a répandu sur nous? Que faisons-nous avec tout ce qui est à notre disposition? On ne peut même pas profiter des richesses de la venue du Saint-Esprit parce qu'on n'a pas le temps. Et notre vie nous est très précieuse. On ne peut pas dire comme l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas pour ma vie. On n'a pas de se négliger, pas de ne pas se laver, pas de ne pas travailler, de ne pas manger notre façon. On dit, malgré tout ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi subvenir à nos besoins vivre? Le plus important, ce qui doit être primordial pour nous, c'est notre communion avec Jésus, notre intimité avec Jésus. Si ton mari ne veut pas prier, toi, il faut prier. Il ne faut pas le regarder, il faut prier pour lui. Il faut prier. Et ta femme ne veut pas prier, toi, il faut prier. Si elle est toujours dans le portable, tu as parlé une fois, deux fois, elle ne comprend pas, il ne faut pas s'adresser par là. Mets-toi devant le Seigneur, tu vas prier. Quand le fusil là va résonner à côté de ses oreilles, elle va laisser le portable. Ceux qui étaient là hier, ils comprennent ça. Alléluia. Il faut prier seulement. Quelquefois, il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas trop. Parce que nous sommes des êtres humains. Alors quand c'est comme ça, tu te mets dans la prière. Tu te mets à genoux devant le Seigneur. Et tu pries. Et tu pries. Et tu pries. Et quand tu demandes aux chrétiens, combien de temps vous priez? Il est venu aujourd'hui. Combien de temps tu priez? Passer 15 minutes. Je dis, c'est pas moi. 15 minutes, c'est déjà bon. 15 minutes, c'est bon. Ah, ben, lui, un peu. Parce qu'il y en a qui ne font même pas 3 minutes, 4 minutes. Le diable, avec qui on est impalable, d'accord? Le ciel, où nous, on cherche à aller, lui, il est quitté là-bas. Vous avez ça? Il est quitté là-bas. Dieu que nous cherchons à travers la Bible, lui, il est à côté de Dieu. Nous, on lit la Bible, on cherchait Dieu à travers sa parole. Lui, il a vu, il est avec lui. Je ne sais pas un petit quelqu'un. Non. Lui, il est quitté là-bas pour venir. Hein? C'est même nous, on cherche à aller là-bas. C'est dans le livre, nous, on cherche. Lui, il a vu sa vie. Il était proche de lui. Donc, il sait ce que Dieu aime, il sait ce que Dieu n'aime pas. Et si on ne fait pas attention, on va nous pousser toujours à faire ce que Dieu n'aime pas, à créer des problèmes entre Dieu et nous. Et on devient inefficace. On devient inefficace, on ne peut pas agir. Prends ta disposition et cherche le Seigneur. Que Dieu soit précieux à tes yeux. Que son œuvre soit précieuse à tes yeux. Que son église soit précieuse à tes yeux. Que le monde et la mission de Dieu accomplie dans le monde soit précieux à tes yeux. Que le programme de Dieu soit précieux à tes yeux. Autant que ta vie est précieuse à tes yeux. Autant que ton programme humain, personnel, dans ton petit monde-là. Tu vois comment c'est important pour toi. Et Dieu alors, qui doit veiller sur ta Côte d'Ivoire et qui a besoin de ta prière pour agir. Qui a besoin de ta prière pour agir. Qui a besoin de ton argent pour faire son programme. Qui a besoin de ta consécration pour faire son programme. Lèvons-nous et bâtissons le royaume des cieux. Dieu peut-il vraiment compter sur les fidèles de la consolation? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il y avait beaucoup de choses à vous dire, mais je m'arrête là. Prochainement, quand le pasteur va me donner 3 jours, parce que ça ne va pas là où il a 3 jours. On ne fait pas comme ça. Fais doucement, doucement. Alléluia. On pourra dire davantage, mais retenez le peu que vous êtes. Dieu veut compter sur vous. Vous pouvez être un instrument de salut. Vos prières, vos actions, vos œuvres peuvent bouleverser le monde. Dieu peut s'en servir pour se glorifier. Dieu n'attend que chacun de nous et que son nom soit béni.
Amen. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur.